Salut, tu as déjà entendu parler de la CRL? Non, ça ne m'étonne pas. C'est le sujet de ma vidéo aujourd'hui et je vais t'expliquer en quoi consiste cette contribution pour que tu puisses investir de la meilleure des manières par la suite. Tout d'abord, je vais vous parler des points importants, ce que signifie concrètement la CRL. Ensuite, qui doit payer cette contribution, puisque nous allons voir que tout le monde n'est pas redevable de cette contribution. Quelles sont ses conditions d'application? Nous allons voir qu'elle possède deux types d'exonération. Puis nous allons basculer sur son mode de calcul et son taux d'imposition, chose qui n'est pas agréable pour les investisseurs, mais qui est à connaître en termes d'imposition. Donc tout d'abord, ce que signifie la CRL. La CRL, c'est la contribution annuelle sur les revenus locatifs. Cette contribution, elle porte sur les locaux à usage d'habitation, à usage professionnel, donc par exemple une activité libérale, ou alors avec une activité commerciale, par exemple un propriétaire d'un bien qui possède un bail commercial. Nous allons voir qui doit payer cette contribution. La CRL touche majoritairement les investisseurs en SCI à l'IS, mais il faut savoir qu'elle peut toucher également les investisseurs à l'IR. Par exemple, des investisseurs qui créent une SCI à l'IR dont l'un des associés est une personne morale soumise à l'IS, alors cette personne morale devra s'acquitter de cette contribution. Donc alors là, je vais vous présenter les 4 conditions d'application qui portent sur la contribution annuelle sur les revenus locatifs. Tout d'abord, en 1, cette contribution porte uniquement sur les terrains bâtis. C'est-à-dire qu'un investisseur qui décide d'acheter un terrain nu ne sera pas redevable de cette contribution. Deuxième condition d'application, l'immeuble qui possède les locaux doit être achevé depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire que pour les comptes clos au 31/12/2022, l'immeuble doit être achevé depuis le 1er janvier 2006. Troisième condition d'application, la location fait l'objet d'un contrat de bail. Obligatoirement. Pas de contrat de bail, pas de contribution annuelle sur les revenus locatifs. Très simple. Quatrième condition d'application, le montant annuel des loyers encaissés doit dépasser 1 830 € par local. Cette contribution, heureusement, possède des exonérations. La première, sur les revenus, il faut pour un investisseur dépasser le seuil des 1 830 € obligatoirement pour être assujetti à cette contribution. S'il encaisse des revenus inférieurs à ce seuil, bien sûr, pas d'imposition à la CRL. Quand je parle de proratisation possible, c'est-à-dire que si un investisseur démarre son exercice au 1er juin et que son exercice clôture non pas en N, mais en N+1, premier exercice de 18 mois par exemple, il faudra proratiser sur la durée de l'exercice pour augmenter s'il est supérieur à 12 mois ou diminuer, inférieur à 12 mois, ce seuil de 1 830 € par local. Très important. Deuxième exonération possible sur les revenus, ce sont les revenus donnant lieu au paiement de la TVA. Donc majoritairement, lorsque un investisseur possède un local commercial et qu'il assujettit à la TVA les revenus de ce local, alors il ne sera pas redevable de la contribution sur les revenus locatifs. On va voir que les exonérations portent également sur les immeubles. Donc comme vu précédemment, les immeubles bâtis et achevés forcément depuis moins de 15 ans sont exonérés de contribution sur les revenus locatifs. Et également, on a vu que cette contribution portait sur les terrains bâtis. Donc forcément, un investisseur qui achète un terrain nu, pas de CRL. Nous voilà arrivés au moment fatidique, c'est-à-dire de connaître le taux d'imposition de cette contribution, 2,5% des revenus nets encaissés. Ces 2,5%, ils vont s'établir sur le montant net qui inclut les éléments suivants. Bien sûr, les loyers encaissés. On peut ajouter les recettes exceptionnelles. Par exemple, un investisseur qui subit un sinistre dans son bien immobilier au cours de l'année peut faire jouer son assurance qui va lui faire percevoir des indemnités pour effectuer les travaux pour pallier à ce sinistre. Même chose pour les indemnités de résiliation d'un locataire. Des subventions, comme les subventions ANA, qui vont permettre aux propriétaires de réaliser des travaux. Et pour finir, des avantages en nature, comme par exemple la prestation de logement aux salariés. Voilà, j'espère qu'avec les points importants qu'on aura vus ensemble aujourd'hui, tu auras pu maîtriser ce qu'est la contribution annuelle sur les revenus locatifs. À savoir que j'ai une dernière remarque très importante pour toi, c'est qu'en SCI, que tu dégages un déficit ou un bénéfice, si tu rentres dans les critères d'application de la CRL, bien sûr, tu en seras redevable. C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo t'aura plu et t'aura permis de développer tes connaissances sur le sujet et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!